votre hebdomadaire, le vendredi de Joël Etienne. L'heure est grave en Côte d'Ivoire, au Burkina et puis au Mali. Nous allons d'abord nous prononcer sur ce qui arrive en ce moment en Côte d'Ivoire. Monsieur Jacques Amangoua, président du Conseil général de Bouaké, dont on appelle la région Becker, il est aussi le vice-président du PDCI-RDA. En espace dernier de temps, il a été arrêté, jugé, condamné et jeté en prison. Nous allons parler de la CEI. Nous allons parler du Burkina, du Mali. Et nous allons parler de la désobéissance civile qui tarde à venir. Nous allons parler de la plateforme initiée par le président Henri Konan Bédié. Et puis, nous allons nous prononcer sur l'aliénation mentale des Africains, des chefs d'État africains, qui préfèrent venir pleurer chaudement sur la dépouille mortelle de Jacques Chirac, pendant que le président Mugabe s'est retrouvé quasiment avec ses proches. Ce monsieur qui a tant fait pour l'Afrique. Merci pour ceux qui nous prennent en marche. Mon équipe et moi, nous vous disons bonjour. Tous ceux qui souffrent, qui sont malades, les femmes qui sont au travail, les chauffeurs, les policiers, les militaires, les pompiers, les infirmiers, les docteurs. Aujourd'hui, nous pensons à tout ce monde-là. Alors, mettons le pied dans le plat. Que s'est-il passé pour que M. Jacques Mangoua, le vice-président du PDCI-RDA, le président du Conseil général du Béquet, dont la capitale est Bouaké, que s'est-il passé pour que le monsieur se trouve aujourd'hui traqué, jugé, condamné, jeté en prison? Les informations qui sont en notre possession font état que le pouvoir ivoirien avait les yeux rivés sur ce monsieur natif de Béoumi, c'est-à-dire dans le département de Bouaké, à la suite d'un conflit intercommunautaire qui s'est opéré à Béoumi entre les étrangers et les autochtones baoulés. Il paraîtrait que M. Jacques Mangoua aurait distribué des armes à ses frères autochtones, les natifs de Béoumi, pour faire face à l'invasion, à la colère inutile de ces étrangers qui envahissent la Côte d'Ivoire. Personne ne veut en parler. Depuis ce jour, le pouvoir a mis en exergue toutes les activités de M. Jacques Amangoua. Jacques Mangoua, pardon. Alors, le monsieur qui est un grand homme d'affaires, il s'est rendu récemment aux États-Unis. Pendant qu'il y était, ils ont jeté des armes derrière sa maison ou dans sa maison, des machettes, des munitions. C'est comme ça que le pouvoir fonctionne en Côte d'Ivoire. Et ils ont fait un constat. Son boy ou son servant, son serviteur, a fait le constat. Il a appelé pour dire: chef, ils ont escaladé la clôture avec des traces de pieds, mais ils ont jeté des trucs bizarres dans la cour. Je suis allé voir, c'est des machettes, c'est des munitions, je ne comprends pas. Il dit: bon, d'accord, j'arrive. Il prend soin d'informer le président Aimé Henri Konan Bédié. Il arrive et puis se rend à la gendarmerie pour porter plainte, pour faire ce qu'on appelle couramment une main courante. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu es PDCI, FPI et que tu n'es pas RHDP, tu te plains, la plainte se retourne contre toi. Monsieur Jacques Mangoua se retrouve traqué et aujourd'hui, il est livré à lui-même, jugé à 5 ans d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes de CFA et 5 ans de privation de ses droits civiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute, le pouvoir ivoirien, le RHDP,
s'est rendu compte que c'est un des maillons qui, après que beaucoup de maillons forts du PDCI-RDA aient été écartés, ils se sont rendus compte que ce monsieur pouvait leur créer des problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le raccourci. Monsieur Jacques Mongoua, désormais, va prendre sa tasse d'été à Boaké. Et dans quelle prison? Si c'est au camp pénal, j'informe les militants du PDCI-RDA. Je dis bien, si c'est au camp pénal de Boaké, ce n'est pas évident que même s'il y met les pieds, ne serait-ce que pour une seule semaine, ce n'est pas évident, dis-je, que ce monsieur, une fois sorti de là, il puisse être capable de tenir sur les gens, parce que c'est dans ce coin-là, dans ce camp pénal, qu'on interne tous les redoutables gangsters de la Côte d'Ivoire, je dirais même de la sous-région. Monsieur Jacques Mongoua a été arrêté, prisonnier, et qu'est-ce que nous voyons? Le PDCI-RDA, dont il est le vice-président, produit un communiqué. Ils ont appelé ça un communiqué de presse. Ils ont fait le constat des lieux. Nous attendons, parce que ce parti PDCI-RDA, ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Il y a eu plein de cas. Le jeune Valentin Kwasi, le président de la JPDCI urbaine, est privé de tous ses droits, il ne peut pas bouger. Et les exemples comme ça sont vraiment légion. Tous, je dis bien tous les Ivoiriens, le monde entier, la communauté nationale et internationale, tout le monde a les yeux rivés sur Daoukro, où réside le président Henri Konan Bédié, qui prend les décisions quand il s'agit de prendre ces décisions-là. Alors, à tous les parents proches, éloignés, politiques, biologiques du détenu, nous leur apportons notre compassion et notre soutien. En deux, la CEI, tout est bouclé, tout est géré. Pourquoi la panique? Pourquoi cette panique? Si on prétend être sûr que tout est géré, tout est bouclé. C'est vrai. Au regard de la composition de la CEI, les grands partis politiques comme le PDCI et le FPI n'y sont pas. C'est ceux qui ont accepté d'aller rencontrer le pouvoir, qui, après un consensus, ont accepté de donner quitus au président de la République de composer les 15 membres de la commission électorale indépendante, dont le président vient d'être connu. Il s'appelle M. Koulibaly, je crois, Kiebié, un truc comme ça. Alors, pourquoi aujourd'hui le FPI et le PDCI, avec leur plateforme qu'ils ont mis en place, pourquoi est-ce que le monde tangue, le monde bouge? À la lumière de ce que nous constatons, il va y avoir peut-être deux élections. Une élection organisée par le pouvoir, une autre élection organisée par le PDCI et le FPI. La Côte d'Ivoire sera le seul pays au monde où il y aura deux présidents. Un président RHDP qui sera élu, un autre président qui sera peut-être élu par la plateforme initiée par M. Henri Konan Bédié. Si c'est à cela, si c'est vers cela que nous tendons, ben, le désordre n'est pas du tout loin et les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités parce que ce que nous ne comprenons pas, pourquoi pour une élection où le président qui sortira de là vient pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens, pourquoi cette élection-là pose autant de problèmes pour que M. Ouattara s'arme comme si il avait eu vent que la Côte d'Ivoire serait attaquée en l'an 2020. Pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara met une milice qu'ils ont baptisée Force spéciale? Bon, allez-y comprendre quelque chose. Ce dont on avait oublié de dire, c'est que hier c'était jeudi 3 octobre 2019, ceux qui étaient allés protester pour empêcher l'audience et faire demander au juge de libérer M. Jacques Mongoua, il y a un qui a été tué par les forces de M. Ouattara.
parce que les routes étant barrées, ils ont fait venir des hélicoptères de guerre. Et il y a un qui a été tué à Djebonois, juste à l'entrée du Bouaké, en venant de Yamoussoukro. Paix à son âme, et nous espérons que le président Bédié, franchement, il est temps. Il est vraiment temps qu'il agisse pour sauver ce qu'il y a lieu de sauver. Pour revenir sur la CEI, avec tout ce que nous constatons, est-ce que peut-on encore parler, j'ai dit bien parler, de la promotion ou susciter un appel à la candidature de M. Henri Konan Bédié à l'an 2020, avec tout ce conglomérat de cafouillage, d'incompréhension qui se dessine, éviter encore que pour une élection, des Ivoiriens meurent. La plateforme initiée par le président Henri Konan Bédié, nous n'arrêterons jamais de parler de cette plateforme. On nous a annoncé que hier, toujours jeudi 3 octobre, le président Henri Konan Bédié devait recevoir M. Pascal Affi-N'Guessan, qui lui a reconnu tout ce que le pouvoir a fait au niveau de la CEI et dont il est prêt à aller à ces élections-là. Ce n'est pas quels sont les militaires qui vont le voter. La première fois que M. Affi-N'Guessan est parti dans ces conditions, M. Ouattara lui a donné 9%. Alors s'il dit que, bon, le fait d'avoir remplacé M. Youssouf Bakayoko pour mettre un nouveau, pour lui, ça suffit, peut-être que M. Ouattara va encore lui donner 3% pour justifier sa mascarade électorale, qui sait. Mais alors la plateforme. Pourquoi depuis le 14 septembre, où il y a eu un méga meeting qui a suscité beaucoup d'espoir, mais diantre, pourquoi il faut encore attendre? Pourquoi il faut encore attendre pour mener ce genre d'action? Voilà que le PDCI a perd ses cadres. On les traque, on les juge, on les fout en prison, et puis il n'y a rien en face. La plateforme qui devait permettre à la jeunesse de se mouvoir, elle a fait une sortie, tout le monde a applaudi. Et ça fait plus d'1 mois. Mais si la plateforme doit poser des actes, et que le second doit mettre 3 ou 4 mois, mais cette plateforme-là donne la possibilité au pouvoir de prendre ses dispositions. Nous allons où? Nous sommes où? Comment, dans quel français, les leaders politiques ivoiriens veulent que nous nous exprimons? Ils ont fait tel que, aujourd'hui, l'Ivoirien lambda, il en a marre de la politique. Les hommes politiques leur passent par les ports, mais ils n'ont pas d'alternative. Ils sont obligés de vivre avec. Alors, si cette plateforme est venue pour agir dans ces conditions, c'est pas ça. Ça donne trop de doutes, de suspicions. Comme si cette plateforme était créée pour permettre à ceux qui veulent véritablement libérer la Côte d'Ivoire, pour les empêcher de le faire. C'est pour ça qu'on a mis cet écran appelé plateforme non idéologique. Si ce n'est pas le cas, ne donnez pas la possibilité au pouvoir de prendre ses dispositions. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous êtes président de la République de Côte d'Ivoire. Des faits flagrants, je dis bien flagrants, se passent sous vos yeux. Il y a un monsieur de près de 30 ans qui a abusé, qui a violé une petite fille de 3 ans. La petite fille vient de décéder. Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, a fait éditer des manuels scolaires truffés de fautes parce que c'est elle-même qui a donné les instructions. Peut-être quand elle pensait qu'elle les avait déjà corrigées. Mais comme elle a des lacunes, elle est d'une incompétence notoire, elle est d'un analphabétisme chronique. Madame Kandia Camara veut que tous les élèves qui vont sortir déjà de l'école ne vont pas. Maintenant, si le peu qu'on doit leur enseigner est truffé de fautes, M. Ouattara, j'ai l'impression que vous n'êtes pas venu pour arranger la Côte d'Ivoire,
que vous êtes venus pour détruire la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas idée que le bonheur d'un pays, c'est sa formation, c'est son éducation. Comment vous pouvez, au moment où tout le monde décrit les tares de la ministre Kandia Kamara, mais M. Ouattara, vous ne pouvez pas l'enlever pour la mettre quelque part, puis mettre un intellectuel à la place du ministère de l'Éducation nationale? La désobéissance civile, la résistance civile, elles vont venir quand? Nous nous référons à ce qui s'est passé à Bouaké hier. Une vague de jeunesse, avec à leur tête certaines têtes couronnées, faisait mouvement vers la prison civile pour perturber l'audience et montrer que le vice-président du PDC IRDA, M. Jacques Mangwa, était tombé dans un traquenard. Aucun parti politique, jusqu'à ce moment, n'a daigné lever le petit doigt. Si les leaders politiques doivent perdre tout leur temps dans des communiqués de presse, dans des conférences de presse, dans des meetings, dans les enclos, vous pensez qu'avec ce comportement, quelqu'un qui s'arme tous les jours comme M. Ouattara, vous pensez que vous arriverez à bout pour lui dire qu'il ne gouverne pas des chiens, qu'il gouverne des êtres humains qui ont besoin de vie et non de mort. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a plus de morts des gens de moins de 30 ans qui crèvent. Le taux de suicide en Côte d'Ivoire est quasiment le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Parce que les Ivoiriens, ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus de garantie. On monte de gauche à droite pour dire que leur vie va bien, que la Côte d'Ivoire va bien. Mais la Côte d'Ivoire va bien pour qui? L'aliénation mentale des Africains, parlons-en. M. Jacques Chirac m'a rendu des services, oui, parce que j'avais participé à sa campagne. M. Jacques Chirac m'a permis d'avoir beaucoup de documents qui me permettent aujourd'hui de vivre sur le territoire français. À l'annonce de sa mort, j'avais observé une minute de silence. Le président Macron a fait de la mort, du décès, des obsèques de M. Jacques Chirac digne d'un chef d'État qui a servi sa patrie. Les Français le regrettent. Mais est-ce que les Africains le regrettent? Quand je parle des Africains, je ne parle pas des chefs d'État. Je parle de la communauté ivoirienne, par exemple. Tout a commencé sur M. Chirac, M. Jospin. Et quand ils n'ont pas pu que Sarkozy est arrivé, Sarkozy a achevé ce que M. Chirac n'a pas terminé. Alors, quand on voit les chefs d'État, j'ai vu le président Sassou Nguesso du Congo pleurer comme un veau. Mais bon Dieu, est-ce que le décès de M. Chirac est plus important que celui de M. Mugabe, qui a lutté âprement pour permettre aux Blancs de respecter la Rhodésie devenue aujourd'hui Zimbabwe? En quoi ce monsieur qui est mort, le président Mugabe, ses obsèques doivent être limitatives à sa petite famille, restreinte, c'est-à-dire à son petit pays, alors que quand il s'agit de M. Chirac, vous venez pleurer, vous vous donnez un spectacle. C'est ce qu'on appelle l'aliénation mentale. Si déjà à ce niveau-là, c'est tout ce qui est de l'extérieur, tout ce qui est blanc, qui doit avoir de l'importance aux yeux de nos chefs d'État, quelle honte! Je dis bien quelle honte! Déjà, ils nous ont eu avec leur histoire de religion. Aujourd'hui, ça nous enchaîne mentalement. Aujourd'hui,
tout ce qui est de l'extérieur, on pense que c'est ce qui est bon. C'est-à-dire que tout ce qui est noir n'est pas du tout bon. La honte que j'ai sentie, je l'exprime. Sinon, je n'ai absolument rien contre M. Chirac, pour qui je souhaite que la terre française lui soit légère. Mais c'est la comédie que nos chefs d'État ont jouée, surtout les chefs d'État en exercice africains, qui abandonnent leurs problèmes pour venir se donner un spectacle. C'est pour cela que je voudrais dire désormais, ils sont aliénés mentalement. Ils n'ont qu'à comprendre que l'acte qu'ils viennent de poser là, ça suffit largement pour qu'on sache dans quoi l'Afrique se trouve. Avant de terminer, le vendredi prochain, nous avons été plusieurs fois interpellés. Le vendredi prochain, nous allons parler du calvaire des planteurs ivoiriens de VA. Ça fait plus de 3 mois. Le VA en Côte d'Ivoire n'est pas du tout acheté. Nous allons parler du calvaire des planteurs du café et du cacao. Nous allons parler du calvaire de l'agriculture ivoirienne. À l'époque, du temps du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait un beau générique qui, à la télévision, passait, qui faisait le bilan des activités, de tout ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'être ce qu'elle est. Et puis on finissait pour dire le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous en parlerons vendredi prochain. Merci de nous avoir suivis. C'est avec tout l'amour de notre cœur que nous nous exprimons. Pardonnez, on me fait signe que j'ai oublié le Burkina et puis le Mali, c'est vrai. Vous savez, quand on est lancé comme ça avec autant de douleur, c'est pas évident. Le vendredi passé, Emmanuel Monet, j'ai passé tout mon temps à l'appeler Jean Monnet. C'est plutôt Emmanuel Monet qu'il veuille m'en excuser. Ceux qui sont rentrés de l'exil. Le Burkina Faso et puis le Mali. Ce qui arrive au Burkina et au Mali va arriver à la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'on appelle des dialistes, non, ce qui se passe au Burkina et au Mali, c'est ce qu'on appelle une rébellion. Parce que pour des terroristes, je dis bien pour des terroristes, ce n'est pas les pauvres paysans contre qui ils s'acharnent. Un terroriste, quand il vient dans un pays, parce qu'il a des revendications, c'est les monuments, les symboles du pays qu'il attaque. Ce n'est pas les individus. Depuis un certain moment, depuis que M. Blaise Compaoré a perdu le pouvoir, c'est depuis ce temps-là que le Burkina est sur de la braise. Le Mali est sur de la braise. J'ai vu des images affreuses. Des Burkinabés qui marchent avec des enfants au dos. Il y a un monsieur qui a sa chèvre. À un moment donné, la chèvre tombe. Et puis derrière, on brûle des corps. Et puis l'Union africaine ne dit rien. Aucun chef d'État ne va à la rescousse de ces deux pays-là. Pour moi, ce n'est pas des terroristes. Ce n'est pas des dialistes. C'est des rebelles. La Côte d'Ivoire a tout ce que M. Betty a décrit comme des orpailleurs clandestins. Mais c'est des dialistes, c'est des terroristes, c'est des rebelles qui se promènent en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens, quand c'est comme ça, ils préfèrent tellement danser à Yopougon. Ils préfèrent tellement pleurer à Yopougon. Mais l'essentiel de la vie, ils l'occultent. La Côte d'Ivoire est parsemée de rebelles. Ceux que vous appelez dialistes, des terroristes, ils sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui, dans les forêts, sont tassés avec les armes. Ils attendent que M. Ouattara perde le pouvoir. En ça, je vous dis, si M. Ouattara perd le pouvoir, ce qui va arriver aux Ivoiriens, ça sera pire que le Burkina Faso. Je pleure, mon cœur saigne. Si c'est le vôtre, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La solution est entre les mains de ceux qui prétendent diriger les partis politiques vers qui nous regardons. PDCI, FPI, PIT, MFA, RHDP unifié. En tout cas, je voudrais que vous ouvrez grand les yeux.
l'espoir du peuple entre vos mains. Ne faites rien pour embraser la Côte d'Ivoire, comme le Burkina et le Mali sont en train de s'embraser, et qu'il n'y a aucun pompier pour aller éteindre ce feu. Merci de nous avoir suivis. Merci à mon équipe d'avoir tiré mon attention. Je voudrais vous remercier. Dieu veille sur vous. Que vivement l'éveil et le réveil se réveillent, oui, ce n'est pas une tautologie, pour que l'Afrique puisse se trouver ses marques de paix et d'amour. Au revoir.